C'est Patrick Kanner, ancien ministre, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous déclariez sur Public Sénat, il y a quelques semaines, le coup de maître de Mélenchon, c'est qu'il a transformé un vote ponctuel en point de gravité de toute la gauche. Et ça semble donc se confirmer aujourd'hui, au lendemain de ce premier tour, Patrick Kanner. Oui, il semblerait que j'ai vu juste il y a quelques semaines, comme vous l'indiquiez il y a un instant. Je pense que ce pays avait besoin de gauche. Il l'avait démontré par un vote utile le 10 avril dernier, qui a beaucoup profité effectivement à LFI. Et tout le talent de Jean-Luc Mélenchon a été de transformer l'essai potentiellement. Alors, je sais bien qu'il y a un débat, est-ce qu'il y aura une majorité NUP ou pas? Bon, je vois bien les projections en siège. Mais une élection n'est jamais jouée d'avance, donc il y a un second tour et il peut y avoir une mobilisation complémentaire de l'électorat de gauche pour transformer ce très bon résultat pour les candidats de la gauche. Et en particulier, on le voit bien, il y a eu un rapport de force qui s'est déclaré au profit de LFI qui est manifeste. Mais il y a quand même une frustration, et d'ailleurs c'est ce que vous indiquiez, quand on passe de 360 candidats en 2017 à 70 en 2022, la frustration est énorme. Pour nous, socialistes, il est clair que dans beaucoup de circonscriptions où la NUPES est représentée par un LFI, aujourd'hui, nous aurions pu être présents et peut-être avec, au regard de la situation locale, au regard des rapports de force locaux, peut-être une chance particulière de l'emporter. Mais ça, on ne fait pas des politiques avec des hypothèses et avec des boules de cristal. Il y a des résultats qui sont clairs et nets. Hier, la gauche a fait un très bon score dans son ensemble. Les 4 composantes de la NUPES ont fait vraiment de bons scores partout en France. Il y a eu quelques dissidences qui, je crois, bien rejoindront, je l'espère, leur lit d'origine, le lit du fleuve socialiste. Pour le reste, ce que je retiens surtout, c'est que la majorité présidentielle fait 1,5 million de voix en moins par rapport à 2017. Et je suis convaincu, là, je suis prêt à prendre le pari aussi que M. Macron aura beaucoup de mal à avoir une majorité absolue. Il n'y aura pas de majorité absolue pour Ensemble. Rappelez-vous, il y a encore 48 heures, on se demandait s'il y aurait une majorité absolue pour, non pas pour Ensemble, mais pour le parti Renaissance. ex-REM. Et donc là, c'est sûr que la Renaissance n'aura pas de majorité absolue et devra, au mieux, faire avec Horizon et avec le Modem, qui peuvent être parfois des partenaires, sinon dérangeants, en tout cas turbulents. Christophe Barbier. Dans ce cas de figure, Patrick Kanner, sur certains textes, je pense par exemple à la transition écologique ou bien au prochain texte sur le pouvoir d'achat, est-ce que les députés socialistes pourraient venir compléter la majorité relative ponctuellement sur un texte pour montrer que vous êtes une opposition constructive ? Alors, vous avez entendu que nous aurions sûrement un intergroupe. Un intergroupe, ce n'est pas la disparition des groupes, mais c'est quand même créer une logique commune de vote potentiel. Mais il est évident que chacun garde son autonomie. Nous ne sommes pas LFI, LFI n'est pas socialiste. Nous allons essayer, et je pense que nous pouvons y réussir, à travailler ensemble sur une sorte de programme commun minimum. Ce que nous avons fait à l'occasion de ces élections présidentielles, il y a des points de divergence qui n'ont pas été cachés, une trentaine de points de divergence et qui sont très sérieux. Donc, chaque texte sera examiné. Vous savez, dans la législature précédente, nous avons été capables d'accompagner le gouvernement quand cela allait dans le bon sens. Moi, je pense notamment à toutes les mesures financières liées à la pandémie. Nous avons été présents au rendez-vous. Nous ne sommes pas une opposition irresponsable. Et nous verrons bien ce que le groupe LFI, qui sera composé probablement d'une centaine de députés, nous verrons bien comment ils se porteront sur tel ou tel sujet. D'ici là, il y a un second tour. Il y a 59 cas, je crois, où la NUPES affronte le Rassemblement national. Êtes-vous satisfait de la position de la majorité présidentielle qui dit pas une voix pour le Rassemblement national ? Pour être satisfait, M. Barbier, encore faut-il la comprendre. Ça a été un peu flottant hier soir, mais ça s'est terminé par cette position. En gros, faire barrage au RN partout. Oui, écoutez, vous savez, chat échaudé craint le froid. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir des positions variables en fonction d'une situation locale, de telle ou telle prise de position. C'est pas correct. Nous sommes clairs. Quand il y a un second tour, Front National, et je pèse mes mots, Front National et majorité présidentielle, nous voterons pour la majorité présidentielle, pour les candidats de la majorité présidentielle. C'est le Front républicain clair. Tout ce qui n'est pas clair, eh bien,
permet finalement des interprétations qui peuvent être dangereuses. Donc moi, j'aimerais encore plus de clarté. J'ai bien entendu Madame Borne, qui est effectivement plus claire ce matin qu'elle ne l'était, et ses amis politiques dans le début de la soirée électorale d'hier. Il y a encore un petit effort pour dire aucune voix au Front National, c'est une chose, et donc on utilise le bulletin qui reste, le deuxième bulletin qui reste en dehors des 8 triangulaires, on utilise le bulletin qui reste pour faire face au Front National et empêcher d'avoir... Patrick Kanner, puisque vous aimez la clarté, est-ce que ce matin, on fait le constat de la fin du Parti Socialiste et la page Hollande qui est tournée? Écoutez, tout d'abord, le Parti Socialiste aura un groupe, et peut-être un groupe plus nombreux que ce que nous avions lors de la précédente législature. Légèrement plus nombreux. Ça, c'est déjà un point positif, oui, légèrement, mais bon, voilà. C'est lié à un accord qui était gagnant-gagnant, mais quand même très gagnant pour LFI, qui a eu plus de 330 candidats, alors que nous en avions 70 officiels, et il y a eu une soixantaine de dissidences, et peut-être que 3 ou 4 d'entre elles arriveront à passer la barre du second tour, dont acte. Non, le PS n'est pas mort. Par contre, le PS est devant la croisée des chemins. Ou bien, effectivement, nous considérons que la ligne fixée par LFI constitue le chemin à suivre dans une logique de confédération dans laquelle nous serions amenés à jouer un rôle supplétif. Ce n'est pas ma position. Je crois que l'alliance a permis de bons résultats pour tout le monde, en particulier pour LFI, mais l'alliance n'est pas la disparition. Moi, je ne suis pas pour la confusion. La social-démocratie a encore une voix, comme au chapitre, comme elle l'a dans beaucoup de pays européens. Donc, le temps de la reconstruction à partir de cette élection est majeur. Nous resterons au Sénat le premier groupe social-démocrate. Il y aura un premier groupe de gauche, à savoir LFI, selon toute vraisemblance, dimanche prochain. Eh bien, moi, je souhaite que nous travaillions les deux groupes socialistes de l'Assemblée nationale et au Sénat pour être une des configurations de la reconstruction politique, et je pèse même mes mots idéologiques du Parti socialiste. Patrick Kanner, est-ce que la présidence de la Commission des finances doit revenir à un membre de LFI ou du Parti socialiste? On parle par exemple de Valérie Rabault qui pourrait être candidate pour récupérer ce poste dans le cadre du règlement de l'Assemblée nationale. Alors, si vous voulez, le règlement prévoit le premier parti de l'opposition. C'est une jurisprudence qui n'est pas constitutionnelle. Le premier parti de l'opposition, ce n'est plus LR. Et donc, ce n'est plus M. Woerth, pour être très clair, qui avait été à cette fonction. Mais c'est LFI ou c'est la NUPES? Alors, voilà, c'est toute la question, c'est toute la nuance qui va être gérée. Mais le premier groupe d'opposition sera LFI. Et ce sera quand même très compliqué pour dépasser cette réalité arithmétique. Je dis bien le premier groupe d'opposition. Si c'est la NUPES dans son ensemble, la NUPES n'est pas un parti politique, ça ne vous aura pas échappé. C'est une nuance politique, a dit le Conseil d'État. Oui, c'est une alliance électorale qui a été composée pour une élection. La question est de savoir quelle est sa durabilité. Et là, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. C'est la négociation, c'est la confrontation des idées qui nous permettra de dire si la NUPES a un avenir politique dans ce pays. En un mot, Patrick Kanner, la majorité absolue n'est pas acquise pour Emmanuel Macron. Mais alors la majorité des 3/5 au Congrès, là, elle ne sera jamais atteinte. Est-ce que vous restez disponible pour une commission transpartisane pour revitaliser la démocratie et changer les institutions ? En tout cas, pour changer les institutions, il faut effectivement cette majorité des 3/5, et donc le Sénat aura toute sa place en la matière. Je préfère votre expression, M. Barbier, que celle de conseil de la refondation. Je ne sais pas ce que c'est que ce machin. Je le dis très simplement. Et je souhaite vraiment que nous puissions nous appuyer sur le Parlement, qui est la vraie structure démocratique dans ce pays. Merci beaucoup, Patrick Kanner, d'avoir répondu à nos questions ce matin, et à très bientôt sur Radio J.